Bigboche santo de bonu kunche moa zan egbeton ya Sans chez Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes venus écouter votre émission sous la main du ciel, apportée par votre serviteur Akindoulou Bankole Paul. Depuis quelques instants, je suis en train de vous apporter la parole de Dieu sur vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions. Agréable Père, nous voulons te dire infiniment merci pour cette grâce et cette occasion pour venir en face de toi, auprès de toi, pour écouter encore ta parole. Bénis Seigneur l'auditeur et bénis l'orateur, afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Merci Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Une fois de plus, je te dis bonne arrivée et que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, je vais vous apporter, toujours sous la même ligne, vous connaîtrez la vérité, 5e partie. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Verset 32 et verset 36, qui a constitué notre texte de base depuis que nous avons commencé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu nous a aidés dans les émissions passées pour voir plusieurs choses dans ce passage. Et aujourd'hui, nous voulons aller dans un autre sens de la vérité que Jésus a dit que nous devrons connaître. Dans Matthieu chapitre 16, et je lis des versets 13 au verset 17, qui dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippi, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simeon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur, il veut que nous connaissions la vérité. Nous allons lire également Matthieu chapitre 11, verset 25 au verset 27, qui dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut lui révéler. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons toucher un autre aspect de la vérité que le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devrons connaître. Dans les émissions passées, nous avons eu à toucher plusieurs aspects de cette vérité. Et Jésus a dit
à moins que tu parviennes à la connaissance de cette vérité, tu ne peux pas être affranchi. C'est pourquoi, bien-aimé, en suivant cette émission, je ne veux pas que tu la suives dans la chair, je veux que tu laisses le Saint-Esprit te révéler la parole de Dieu et que le Saint-Esprit t'aide à accepter, à croire et à accepter la vérité. Il y a la vérité et la vérité se révèle à l'humanité par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voulons voir aujourd'hui dans l'aspect de la vérité qu'il nous faut connaître? Le Seigneur a dit ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, subitement, il a affronté ses disciples. Il voulait savoir si réellement ces gens connaissent sa personne. Laisse-moi te dire que c'est la connaissance de la personnalité de Jésus-Christ qui change tout dans ta vie. C'est la révélation de qui est Jésus qui peut te faire savoir si réellement tu es dans le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, en progressant dans cette émission, je crois que le Seigneur se révélera à quelqu'un et à quelqu'un, et ta vie ne sera plus la même dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dans chapitre 16, la Bible dit que quand Jésus il est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippi, il a demandé de ses disciples ce que les gens disent de lui. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, il s'est fait devenir le Fils de l'homme. Maintenant, il les demande, qu'est-ce que les gens disent au sujet de moi? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Laissez-moi vous dire que la situation n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs ont différentes impressions de Jésus-Christ. Plusieurs ont différentes connaissances, compréhensions de qui est Jésus. Et c'est ça qui fait que plusieurs ne sont pas encore sauvés jusqu'à présent. Parce que ça dépend de ce que tu connais de Jésus et de ce qu'ils t'ont dit. Suivez, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, Dieu va nous conduire dans le bon port. Dans verset 15, il dit, et vous, les dites, qui dites-vous que je suis? Si tu es un chrétien, je vais te demander, qui est Jésus pour toi? Parce que ce que Jésus est pour un chrétien, je dis un chrétien, un véritable disciple de Dieu, de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ est pour un chrétien est différent de ce qu'il est pour un païen. L'impression, connaissance et compréhension d'un païen au sujet de Jésus n'importe pas trop devant Dieu. Alors quand ils ont dit ce que les gens de dehors pensent de lui, Jésus n'a pas taillé l'importance à cela. Et tout d'abord, toute impression de ces gens, aucune n'est correcte. Aucune. Ils ont dit qu'il est Jean-Baptiste. Est-ce Jésus-Christ est Jean-Baptiste? Non. Ils ont dit qu'il est Élie, le prophète qui fait descendre le feu dans l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus est Élie? Non. Ils ont dit qu'il est Jérémie ou l'un des prophètes. Aujourd'hui, c'est dommage qu'il y a plusieurs aussi qui comparent Jésus avec les prophètes qui sont déjà passés. Jésus-Christ est plus grand que cela. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde cette révélation de qui est Jésus-Christ de manière particulière et de manière personnelle, dans le nom de Jésus. Amen. Parmi les disciples de Jésus, 12 étant présents, c'était Pierre seul qui a pu lever le doigt. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui-même avait dit, « Moi, le Fils de l'homme. » Ah, quelqu'un pourrait dire, n'est-ce pas que toi-même, toi, tu as dit qui tu es, que tu es le Fils de l'homme, tandis que Jésus-Christ dépasse le Fils de l'homme. Alors, Pierre a pu dire la vraie identité de Jésus-Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle révélation! Suivez, s'il vous plaît, comme je vous ai demandé. Dans verset 17,
le Seigneur Jésus va dire quelque chose qui est vraiment pertinent pour nous tous, très pertinente pour qui que ce soit qui veut vraiment marcher avec Dieu, qui veut vraiment marcher avec Christ. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Et bien-aimé, quand tu parviens à la révélation de la personnalité de qui est Jésus, ta vie devient heureuse sur la terre. Que tu deviens heureuse à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simeon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, quelle est la vérité que Jésus veut que nous voyons ici? La vérité, c'est que la personnalité de Jésus-Christ ne peut être révélée que par le Père. Alors, nous allons voir dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire savoir qu'il y a 3 niveaux de révélation. Il y a 3 dimensions là où l'homme peut avoir révélation. Dans verset 17, là, il a dit, car ce ne sont pas la chair, ça c'est le premier, et le sang, deuxième, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, nous voyons ici 3 catégories de dimensions de révélation. La chair, le sang et le Père. Et je vais expliquer les 3 dimensions rapidement et que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, si tu veux vraiment suivre Dieu, si tu veux être sauvé, cette révélation d'aujourd'hui, c'est pertinente pour toi et pour tout le monde. Jésus a dit à Pierre, les autres disciples étaient là, la bouche bée, aucun ne pourrait dire, Jésus, tu es ici. Parce que il s'agit d'une révélation personnelle. Tu ne peux pas marcher sous révélation de quelqu'un d'autre. Quand ils ont dit, les gens disent ci, les gens disent ça, Jésus les a demandé maintenant, et vous? Maintenant je te demande, qui est Jésus pour toi? Bien-aimé, qui est Jésus pour toi? Toi qui se dises chrétien qui va à l'église, qui est Jésus pour toi? Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que jusqu'à présent tu es païen, je vais te montrer pourquoi aussi que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que dans ce passage, surtout verset 17, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire voir le pourquoi plusieurs ne peuvent pas être sauvés. Avant que quelqu'un ne soit sauvé, il lui faut une révélation personnelle de qui est Jésus et de ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Ça, c'est la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'on a dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. La chair s'agit de quoi? La chair s'agit de toute connaissance intellectuelle, académique que l'homme peut avoir sous la terre. Ça, c'est la chair. Tu peux aller dans n'importe quelle institution pour apprendre. École primaire, secondaire, l'université, différentes institutions. Mais la chair ne peut jamais révéler à toi qui est Jésus. Tu peux aller même dans l'école biblique. Si tu n'as pas allé dans l'école de l'esprit, dans cette école biblique, dommage, tu ne peux pas avoir la révélation intime, la révélation personnelle de qui est Jésus. Et le salut de l'humanité est bâti sur la personnalité de qui est Jésus. Parce que c'est ça même qui établit l'authenticité de la délivrance et du salut de l'homme sur la terre. Alors, Jésus a dit, ce n'est pas la chair. Bien-aimé, tu peux aller dans n'importe quelle institution, biblique, théologique. Si c'est bâti sous la chair, je t'assure, tu ne peux jamais avoir la révélation de Jésus-Christ à travers de la chair.
toute institution terrestre que nous avons est bâtie sur la révélation de la chair. Mathématiques, physique, SVT, ainsi de suite. Jésus, il est allé plus loin, il a dit, et le sang. Ce n'est pas le sang qui t'a révélé cela. Le sang s'agit de quoi? Le sang s'agit de toute histoire généalogique familiale. La connaissance que nous pouvons avoir par nos aïeux. Comment notre ville ou nation a été établie ou fondée. Il peut nous raconter l'histoire des premiers hommes qui étaient venus dans le village, comment il est venu démarrer. Il peut te dire que nous avons notre système d'adoration, nous avons notre idole, nous avons notre religion avant même l'arrivée de Jésus. Il peut même te dire qu'il connaît Jésus et que Jésus fait partie de les idoles. Alors, c'est des révélations qui viennent par le sang, c'est-à-dire il vient par le lien familial. Peut-être toute ta vie est bâtie sur la chair et le sang seulement. Toute connaissance que toi tu opères sur la terre est bâtie sur ça seule. Voilà pourquoi l'homme est limité. Tout système du monde aujourd'hui qui s'oppose à Dieu, tout système là est bâti sur la révélation de la chair et du sang. Et c'est la révélation qui vient du Père céleste, du Père qui est dans les cieux. La révélation qui vient du ciel seul, qui est la révélation authentique, qui est la révélation biblique, qui est la révélation divine, qui peut libérer l'homme de tout empire du diable, de tout lien diabolique. Ma prière pour toi, c'est que en suivant cette émission, bien-aimé, que la puissance de Dieu descend sur toi pour te libérer de tout lien diabolique qui t'ont capturé depuis ta naissance. Alors, vous voyez, Jésus a précisé à Pierre, Pierre, voici pourquoi toi tu as eu cette révélation. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la combinaison de ces deux qui t'ont révélé. La plupart des hommes sur la terre, leur vie est bâtie sous ces deux premiers moyens, la chair et le sang. Mon père m'a dit ci, mon grand-père m'a dit ci, mon oncle m'a dit ci, ça c'est le sang. La chair, mon maître à l'école, mon professeur, mon maître mémoire m'a dit ci, ça c'est la chair. Toute connaissance que tu peux accueillir par la chair et le sang ne peut jamais t'apporter la révélation de la personnalité de Jésus. C'est pourquoi tu peux rencontrer les gens qui te disent, regarde, je lis la Bible même avant que toi tu ne sois né. Qu'est-ce que tu dis que tu vas toujours à l'église que nous on n'a jamais vu? C'est parce que la révélation de la chair et du sang ne peut jamais conduire l'homme au salut. Tu peux voir les gens qui ont même déjà fini la Bible. Il y a d'autres qui lisent la Bible pour attaquer, pour accuser ou pour faire des débats contre les chrétiens parce qu'ils pensent qu'ils connaissent la Bible. Ils pensent qu'ils ont la révélation de Dieu. Bien aimé, toute autre révélation terrestre sont bâties sur la chair et le sang. Et voilà pourquoi l'effet est tellement limité. Ça peut aider l'homme pour un peu de temps, mais ça ne veut pas nous aider pour l'éternité. Oh, quel dommage. Maintenant que nous voyons un peu comment Pierre, parmi les 12 disciples, et je peux vous dire que parmi 12 chrétiens, c'est une mathématique, parmi 12 chrétiens sur la terre, il n'y a qu'un Pierre, un seul disciple toujours qui a la révélation réelle de Dieu. Parmi 12 ouvriers dans le champ de Dieu, il n'y a qu'un seul toujours qui parvient à saisir la révélation de qui est Jésus. Oh, c'est très important, bien-aimé, ce que tu entends. Il ne faut pas oublier, tu es dans l'émission La Manne du ciel. Et nous sommes en train de traiter le thème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 5e partie. Alors, Jésus-Christ ne peut être révélé que par son Père. Je veux que tu vois dans ce passage
Si tu peux donner un sous-thème pour l'émission que tu entends là, c'est la révélation de Jésus-Christ par son Père et la révélation du Père par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus seul qui peut révéler son Père et c'est le Père seul qui peut révéler son Fils. Dans Matthieu chapitre 11, comment Pierre a pu accéder à ce niveau d'avoir la révélation de la part du Père? Un jour, dans Matthieu chapitre 11, de verset 25, le Seigneur Jésus-Christ entretenait avec ses disciples. Et il a eu dit ceci. En ce temps-là, Matthieu chapitre 11, de verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de la terre, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Regardez, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous l'avons lu au départ et maintenant je veux que vous voyez. Dans ce passage, un jour, le Seigneur Jésus, il est en train de parler à ses disciples et quand il a dit ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'une des choses qu'il les... Alors, dans Matthieu chapitre 11, de verset 25 au 27 que nous avons lu au départ, le Seigneur Jésus est en train d'entretenir avec ses disciples. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Alors, regardez, Jésus a mentionné les sages et les intelligents. Qu'est-ce qui a rendu les hommes sages et intelligents sur la terre? La révélation de la chair et du sang. Ça peut rendre l'homme sage aux yeux du monde. Ça peut rendre l'homme intelligent aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Dans ce passage, le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose que c'est seulement ceux-là qui ont le cœur de l'enfant devant Dieu, à qui Dieu révèle les choses spirituelles. Ceux-là qui se voient déjà sages, ceux-là qui se voient déjà intelligents, parce qu'ils sont partis à l'université, parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce qu'ils ont rencontré la chair et le sang qui les a révélés par le mal de connaissances et de l'intelligence terrestre. La Bible dit Dieu cache les choses divines. Peut-être le pourquoi tu es tel que tu es, c'est que Dieu t'a caché les choses. Est-ce que tu peux descendre de ton niveau de je connais pour venir au niveau de l'enfant qui se voit qu'il ne connaît rien, afin que Dieu le Père puisse te révéler les choses. Regarde, les choses du royaume ne peuvent pas parvenir à qui que ce soit qui se voit sage et intelligent selon le monde. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ceci, c'est très important et pertinent pour toi et pour moi. Si tu t'approches de Dieu et tu te vois déjà intelligent, tu te vois déjà sage, que tu connais comment t'en sortir de tes problèmes, comment naviguer sous la terre sans avoir besoin de l'intervention de Dieu. Dieu va te cacher. Tu peux même faire partie des ouvriers à l'église, tu peux faire partie des chrétiennes. Tu peux être chrétienne, mais quand tu as la mentalité de quelqu'un qui se voit déjà connaître et il se voit intelligent, Dieu va te cacher les choses. Dieu révèle les choses de son royaume à ceux-là qui viennent vers lui avec le cœur de l'enfant. Que Dieu te donne le cœur d'un enfant aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors Jésus a dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Regarde, Dieu ne veut pas les gens qui seront des fanfarons. Ceux-là qui vont venir avec l'arrogance et l'orgueil, qui vont se voir que c'est eux, que ce n'est pas les efforts, ce n'est pas les savoir-faire, qu'ils ont pu accéder à tel niveau. Dieu veut les enfants qui peuvent toujours retourner la gloire à lui. Les enfants qui peuvent toujours lui dire papa merci. Les enfants qui peuvent toujours lui considérer. Les enfants qui peuvent toujours porter les regards vers lui. Regarde les enfants à la maison. Les enfants dépendent de leurs parents. Les enfants ne se voient pas indépendants. Dieu ne veut pas les hommes qui vont s'éclipser de lui pour voir qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu veut révéler, mais il n'a pas trouvé les gens. Il veut se révéler, mais il n'a pas trouvé les gens avec le cœur de l'enfant. Oh, que le Seigneur te donne le cœur d'un enfant. Il a dit dans verset 27, là où je veux que tu vois, c'est ce que Jésus a dit. Regardez chapitre 11 et chapitre 16. Entre chapitre 11 et chapitre 16, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois dedans. Quand Pierre a entendu cela, que Jésus est en train de dire, je ne suis pas seulement un fils de l'homme, je dépasse un fils de l'homme. Et il est en train de dire, il a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père qui est dans les cieux. Et personne ne connaît le Fils. Et Jésus vivait avec eux. Il mangeait avec eux, il dormait dans le même lieu, il se réveillait en même lieu, il marchait, il portait l'habit, il le voyait. Et Jésus est en train de dire devant eux, il a dit, personne ne connaît le Fils. Bien-aimé, toi qui es en train de discuter concernant la personnalité de Jésus, et que c'est ça qui fait que tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Je veux que tu réfléchisses et que tu fasses demi-tour. Parce que si tu penses que tu connais Jésus, oh, tu ne le connais pas. Jésus a dit, personne ne connaît le Fils. C'est la vérité ça. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Qu'il vous faut aller vers mon Père qui vous dit, qui suis-je? Il a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui l'a envoyé. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Alors, à qui le Fils veut le révéler? Il veut le révéler à qui? Il veut le révéler à quelqu'un qui a le cœur d'un enfant, à quelqu'un qui va chercher sa voie, à quelqu'un qui aura la soif, à quelqu'un qui aura la faim de connaître Dieu, de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi tu es créé. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour servir le diable. Les gens ont été de servir le diable parce qu'ils sont limités par la connaissance et la révélation de la chair et du sang. La révélation de la chair et du sang qui ne peut pas quitter ce lieu terrestre. Il faut la révélation de la part de Jésus. Il faut la révélation de la part de Dieu le Père pour connaître réellement qui est Jésus. Quelle mission a-t-il venu accomplir sur la terre? Et comment peux-tu avoir l'avantage dans sa mission qu'il est venu accomplir sur la terre? Alors Jésus a dit, c'est celui-là à qui le Père lui révèle qui peut connaître. Et c'est à celui-là que le Fils révèle le Père qui peut connaître le Père. Alors bien aimé, quand Pierre a entendu ceci, Pierre a commencé par chercher la face de Dieu. Pierre a commencé par prier. Oh Dieu, notre Père qui est dans les cieux, révèle-moi ton Fils là. Il a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors quand Pierre, parmi les 12 disciples, a entendu cela, lui n'a pas pris ça à la légère, comme plusieurs le font aujourd'hui. Pardon, cesse d'écouter la parole de Dieu et de jeter ça dans la poubelle. Cesse d'écouter la parole de Dieu et de mettre ça quelque part. Cesse d'avoir la lampe allumée et de la placer sous le boisseau. Il faut que tu aies le cœur d'un enfant, le cœur qui veut connaître, le cœur qui cherche à savoir. Il faut que tu demandes un tel cœur de la part de Dieu. Et j'en ai sûr que Dieu te l'accordera et Dieu te le donnera. Alors, quand Pierre, parmi les disciples, regardez chapitre 11, Matthieu, quand Pierre a appris cela, alors il y a une autre chose concernant cet homme qu'on ne connaît pas. Il a dit, personne ne connaît le Fils, y compris les disciples qui sont avec lui. Tu peux être pasteur. Si Dieu, le Père, ne te révèle pas Jésus, je te dis, tu ne peux pas le connaître. Tu peux être diacre, ancien. Tu peux être ouvrier à l'église. Tu peux être n'importe qui. Si Dieu ne te révèle pas Jésus, tu ne peux pas le connaître.
Tout sera en train de jouer autour de la religion ordinaire. C'est ça qui a fait qu'il y a trop de religions sur la terre. Parce que l'homme est en train de nager dans la connaissance de la chair et du sang seulement. Et il pense qu'il connaît Dieu. Plus en train de servir Dieu dans le niveau de révélation de la chair et du sang. Et ils n'ont pas encore quitté ça. Même dans la nouvelle naissance, Jésus a dit, ceux-là qui sont nés de nouveau, ils doivent être nés pas, la naissance ne doit pas être basée sur la relation humaine, la connaissance de la chair, ni du sang. Ce n'est pas que parce que ton père est pasteur qui veut dire que tu es sauvé. Tu dois rencontrer Jésus-Christ. Tu dois confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu peux être n'importe qui. Si tu n'as pas encore allé vers Dieu pour qu'il te révèle qui est Jésus, tu serais en train de danser autour de religions ordinaires qui ne peuvent pas sauver l'homme. Plusieurs sont dans les églises aujourd'hui, mais ils sont remplis de la chair. Ils sont remplis de la vie charnelle. Ils sont remplis de la vie mondaine. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que tu rencontres Jésus-Christ par cette émission qui te parvient. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Pierre a commencé par prier. Il a commencé par prier. Dieu, révèle-moi cet homme. Dieu, révèle-moi cet homme. Pourquoi parmi les 12, c'était Pierre seul qui a pu parler? Pourquoi quand Pierre a parlé fini, Jésus aussi a commenté sur ça, que ce que tu viens de dire là ne vient pas de la chair, ne vient pas du sang. Je vais te dire, bien-aimé, qui m'écoute, la révélation qui vient du Père est supérieure aux milliards fois au-dessus de toute révélation que tu peux avoir par la chair et par le sang. Dieu dépasse tout. Alors, Jésus a dit, la chair ne peut pas te donner ça, le sang ne peut pas te donner ça, c'est mon Père qui te l'a donné. Bien-aimé, cesse d'être limité par la chair, cesse d'être limité par le sang, cesse d'être limité. Plusieurs disent, je vais mourir dans la religion de mon Père. Ton Père est idolâtre, ton Père est sorcier, et tu veux mourir dans sa religion. La religion que ton Père a fait, il l'a fait parce que la connaissance qu'il avait, c'est la connaissance de la chair et du sang seulement. Est-ce que tu peux accepter la révélation qui vient du Père, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui l'agneau de Dieu qui est immolé à la croix, qui est mort pour toi, enseveli, et le troisième jour il est ressuscité, afin que tu sois pardonné tous tes péchés. C'est ça la vérité. Jésus disait que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Personne ne peut pas connaître. Pierre a commencé par chercher la face de Dieu. Quand Pierre a décidé de connaître au-delà de ce qu'il connaissait par la chair et le sang, quand il a commencé par avoir le cœur d'un enfant devant le Père, selon chapitre 11 qu'on vient de voir, le Père l'a révélé parmi les 12. Le Père l'a révélé seul, lui à lui seul. Et le jour que Jésus va poser la question, Pierre a levé le doigt, c'est toi le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors si tu vois quelqu'un qui discute de la personnalité de Jésus, il ne faut pas quereller avec lui. C'est parce que toute connaissance qu'il a, il ne dépasse pas connaissance de la chair et du sang. Il faut un homme qui a rencontré le Père, à qui le Père a révélé Jésus pour connaître Jésus. C'est ça qui fait que plusieurs ne sont pas sauvés jusqu'à présent. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tu rencontres la révélation personnelle de qui est Jésus dans ton cœur. Même étant chrétien, je prie pour toi que tu puisses rencontrer la connaissance de Jésus afin que tu puisses te donner pour servir Dieu mieux. Alors, bien-aimés, voici le message d'aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité, 5e partie, et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est que c'est Dieu seul, Dieu le Père, qui peut nous révéler qui est Jésus. Reçois la révélation de Jésus-Christ et que Dieu te bénisse. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je vais prier avec toi. Et il faut déclarer avec moi. Abba Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort en tant que l'agneau de Dieu pour le péché du monde et pour mes péchés. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur aujourd'hui. Père, je demande que tu me pardonnes tous mes péchés et que tu me laves par le sang de Jésus qui est versé à la croix. Merci Père car tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Si tu as fait la prière là, bien-aimé, maintenant tu es un chrétien. Fais de toi un membre d'une église évangélique à côté de toi et assure-toi que tu commences par aller à l'église, commence par mener une vie de sainteté, une vie de prière et lis ta Bible. Et tu vas grandir spirituellement pour connaître Jésus-Christ davantage. Je vais passer par cette occasion pour dire merci à tous
les collègues, les amis et tout le monde qui ont eu part dans la conférence qu'on a fait tout dernièrement. On avait annoncé ça, le chemin de l'aide. Je vous bénis tous, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé et je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Big Boche Santo Delo Bonu kunche moa zan egbe ton ya Ẹ̀san ṣẹlẹ̀ mọ́.